ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, aujourd'hui, par ce repas christocentrique, papa, nous sommes en train de grandir et nous savons, papa, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, que nous avons été délivrés de la mort à la vie. Papa, et que nous avons la vie en abondance en Christ Jésus. Papa, que cette vérité-là grandisse encore en nous au nom précieux de Jésus. Père, tu as dit l'entrée de ta parole donne la lumière. Papa, illumine-nous encore plus encore ce matin. Papa, nous demandons, papa, que cette vérité-là grandisse en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, tout ce que tu n'as pas planté en nous, soit dérouté, soit dissipé au nom de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont mon papa, ressuscite-les au nom précieux de Jésus. Papa, que l'Esprit prend contrôle de nos caractères, de nos habitudes, de nos pensées au nom précieux de Jésus. Papa, nous voulons te refléter au monde, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux autour de ce repas christocentrique. Et vous savez ce que nous avons l'habitude de faire, partager la vidéo autour de vous et aider quelqu'un aussi à grandir, à avoir ces informations. Que Dieu vous bénisse parce que vous le faites déjà et vous le faites d'ailleurs très bien. Allons-y directement à notre parole. Alors, hier, nous sommes dans cette longue série qui est très passionnante et nous sommes en train d'apprendre énormément. Alors, nous avons appris hier que nous sommes aujourd'hui en Christ et que c'est en Christ, nous avons l'Esprit de Dieu qui contient la loi de Dieu qui est écrite dans nos cœurs et que nous ne sommes pas sous la loi parce que l'ancienne alliance, c'est l'alliance de la mort. Et donc, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et donc en Christ et donc sur la nouvelle alliance. Donc, nous allons continuer dans cette même lancée. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La nouvelle alliance nous donne l'esprit. La nouvelle alliance nous donne quoi? L'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus s'est assis à la droite du Père, après sa résurrection d'entre les morts, le fruit de cette œuvre était l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, nous avons appris dans l'une des séries ici que assis à la droite du Père, ce n'est pas la droite comme la droite, mais c'est à la place d'autorité. Et donc, le fruit de cette résurrection-là, c'est quoi? C'est l'esprit disponible qui aujourd'hui possède toute personne qui croit. Donc aujourd'hui, si vous croyez que Christ il est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, vous êtes possédé automatiquement par l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Et donc, avec cet Esprit de Dieu en vous, vous devenez fils de Dieu et vous êtes dans son royaume. Donc, l'Esprit Saint a été donné un jour particulier de la Pentecôte dans Acte 2. Acte 2, verset 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est le 3e jour, c'est la 3e heure du jour. Mais ceci ici, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai
de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, c'est après que l'Esprit est venu sur les apôtres dans la chambre haute. Vous connaissez l'histoire, lisez tout le chapitre et vous comprendrez. Donc, le premier sermon de Pierre a été ceci. Donc, c'est ce que nous venons de lire. Donc, ils ont vu que l'Esprit était disponible sur tout ce qui était dans la chambre haute. Et donc, ils parlaient une nouvelle langue et tout. Donc, les gens étaient surpris, les gens se posaient des questions. Donc, il fallait que Pierre prenne la parole pour expliquer ce qui se passait. Pour beaucoup de personnes, ils pensaient qu'ils étaient ivres de vin. Et donc, il a pris la parole, Pierre a pris la parole et il a expliqué que non, c'était pas ça. Donc, c'était l'accomplissement de ce que Joël avait dit dans Joël 2, verset 28, et qui était en train de s'accomplir dans Actes 2, verset 14 à 18. Alléluia. Alors donc, dans la nouvelle alliance, il a répandu son esprit. Donc, quand Jésus a été ressuscité à la Pentecôte pour la première fois, l'Esprit est venu pour rester définitivement. Donc, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit règne. C'est l'Esprit qui règne dans les cœurs des croyants aujourd'hui. Donc, c'est l'Esprit qui règne. Donc, l'Esprit ne nous quitte pas et va et vient. Non, l'Esprit demeure en nous, à tous ceux qui croient en Christ, l'Esprit demeure. Donc, tout de suite, si vous m'écoutez et que peut-être vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous croyez et vous confessez cela tout de suite, vous allez voir que vous allez être possédé par cet Esprit Saint-là, et c'est cet Esprit-là maintenant qui va maintenant vous conduire à comprendre tout ce que nous sommes en train de faire là. Et donc, c'est ce qui a été promis et nous l'avons vu s'accomplir. Alléluia. Donc, Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le sermon, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. La toute première Pentecôte a eu lieu lorsque la loi a été donnée. Le résultat, 3000 personnes sont mortes. La toute première Pentecôte a été donnée. C'est-à-dire, la Pentecôte, c'est quoi? C'est quand Moïse a pris les enfants d'Israël pour venir à la terre promise. Donc, il fêtait ça pour dire merci à Dieu, au fait. Parce que Dieu les avait sauvés. Donc, le jour qu'ils avaient fêté leur premier Pentecôte, c'est le jour-là que Moïse a donné la loi. Et plus de 3000 personnes ont trouvé la mort. Alléluia. Mais pourquoi sont-ils morts? Ils sont morts parce que la loi est un ministère de la mort. La toute première fois que Moïse a donné la loi aux Israélites, plus de 3000 personnes ont trouvé la mort. Pourquoi? Parce que c'est un ministère de la mort. 3000 personnes ont trouvé la mort. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque l'Esprit a été donné dans Acte 2, 3000 personnes ont été sauvées. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'accomplissement, c'est la récupération en fait. Autrement dit, ça prouve quoi? Que l'Esprit, le ministère de l'Esprit, le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le ministère de la vie, pendant que le ministère de la loi, c'est le ministère de la mort. Et je le répète toujours, si vous êtes dans une église et qu'on ne vous prêche que la loi, sachez que vous êtes en train de mourir. Sachez que vous allez mourir, vous allez partir, vous mourrez. On est en train de vous tuer, on n'est pas en train de vous aider, on est en train de vous tuer. Pourquoi? Parce que ce ministère-là, c'est le ministère de la mort. On est en train de vous donner une ministration de la mort. Alléluia. Donc ici, vous devez savoir qu'en tant que nouveau croyant aujourd'hui, vous devez recevoir ce qu'est quoi? Le ministère de l'Esprit, le ministère de Christ. C'est ça qu'on appelle le ministère de la grâce. Alléluia. Autrement dit, vous montrez qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire pour vous. C'est très important. Et si vous êtes dans une église, vous êtes dans une localité où vous n'avez aucune église qui vous prête ces choses que je viens de citer, vous pouvez nous écrire sur nos numéros, sur notre mail et nous allons vous guider à pouvoir avoir une église proche de chez vous. Et autrement dit, vous pouvez être une maison de lumière à éclairer cette localité et nous allons vous former pour que vous puissiez être cette maison de lumière. Dieu avait répandu son esprit. En d'autres termes, Jésus avait répandu son esprit. Pourquoi a-t-il déversé son esprit? Le sang avait été versé. Alléluia. L'évidence du Nouveau Testament est l'esprit en nous. C'est la preuve et l'évidence de la nouvelle alliance. Alléluia. L'évidence du Nouveau Testament est l'esprit en nous. C'est la preuve et l'évidence de la nouvelle alliance. Donc, si vous êtes en Christ et que
c'est maintenant que vous allez maintenant demander que l'Esprit vienne en vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas en Christ. Donc, naître de nouveau, c'est quand l'Esprit vous possède. C'est quand l'Esprit est en vous. Donc, voilà pourquoi le croyant ne peut plus prier en disant « j'invite l'Esprit ». Vous n'invitez pas l'Esprit. L'Esprit est en vous. Comment vous pouvez l'inviter? Vous ne pouvez pas, ou bien les gens même qui prient, ils disent, ou bien qui chantent en disant que Seigneur, je vais être beaucoup plus proche de toi. Non, tu ne peux pas être beaucoup plus proche de lui pendant qu'il vit en toi. Alléluia. Que Dieu vous nous donne cette compréhension-là. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà un peu le premier don que nous recevons. Je répète, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est très important de savoir que si vous êtes en Christ, vous n'avez plus de condamnation. Alors que le ministère de la loi vous fait quoi? Vous amène à vous condamner. Le ministère de la loi vous condamne. Et alors que le ministère de quoi? De la grâce ne vous condamne pas, vous donne même il vous donne le don de non-condamnation. C'est très important que vous savez ça. Donc, si vous êtes dans une église et que vous vous culpabilisez, on vous condamne, chacun vous condamne, on vous condamne, vous ne faites écouter les condamnations, sachez que vous êtes en train d'écouter le ministère de la mort et que vous n'êtes pas à la bonne place et donc vous n'êtes pas en train d'écouter le vrai évangile. Alléluia. Verset 2. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand nous sommes en Christ, comme nous l'avons dit, nous avons été affranchis par la loi de la mort. Donc, nous sommes dans la loi de la vie. Alléluia. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas être en Christ et encore recevoir de cette loi-là. C'est contradictoire. Voilà pourquoi hier, nous avons dit que vous ne pouvez pas écouter les deux évangiles à la fois. Et comme beaucoup de personnes qui le font, ils prêchent les deux mélangés. Ça aussi, c'est encore très suicidaire. C'est même plus suicidaire que de vous prêcher même la loi seulement. La loi du péché et de la mort est l'Ancien Testament. La loi du péché et de la mort est l'Ancien Testament. Nous fonctionnons dans la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous fonctionnons dans la loi de la vie Jésus-Christ. Nous sommes en Christ aujourd'hui. C'est la loi du Nouveau Testament. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes dans la loi du Nouveau Testament, qui est quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit que j'écrirai ma loi dans leur cœur. Parle-t-il des 10 commandements? Quand Dieu dit, je créerai ma loi, j'écrirai ma loi dans leur cœur, est-ce que Dieu était en train de parler des 10 commandements? La réponse est non. La réponse est quoi? Non. Il parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et non les 10 commandements. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, je marche dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voici un peu notre confession que nous allons faire. Alors répétez avec moi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, je marche dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Répétez encore une fois, dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On répète encore une fois, je marche dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ceci. Parce que nous sommes en Christ, donc nous marchons dans cette loi de vie en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans l'ancienne loi. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir libérés de cette loi. Papa, merci de nous avoir rachetés sous la loi et que tu nous as donné la grâce en Jésus-Christ. Papa, fasse résonner ceci en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, tout ce que nous avons écouté et qui nous culpabilise encore aujourd'hui, Papa, nous les dissipons au nom précieux de Jésus. Papa, je me reconnais à toi, je me reconnais à toi. Nous nous reconnaissons à toi et à toi seul au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours jusqu'à la fin de ce repas. C'est toujours un plaisir pour nous et nous sommes très honorés, très heureux de vous compter parmi nous jusqu'à la fin de ce repas. Et pour tous ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer des questions à ce numéro. Ou vous voulez encore comprendre plus, vous voulez par exemple vous faire former, alors pourquoi pas, envoyez-nous encore aussi votre requête et nous serons vraiment très ravis de vous accompagner. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et pour ceux qui ont oublié de le faire, partagez la vidéo,
partagez-le à vos amis et faites-le connaître à plusieurs autour de vous. Et leur vie aussi ne sera jamais la même. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de ce repas. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.